Bonjour les Vierges, bienvenue sur votre guidance du mois de février 2022, votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, en bonne santé. Alors, je rappelle que ce sont toujours des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté, tout simplement. Allez, on va les prendre pour vous. Tout d'abord, un conseil, je vais le prendre comme ça, oui, des réponses divines pour vous les Vierges. Allez, les réponses divines pour vous les Vierges. Allez. Quelle carte pour les Vierges sur février 2022? Oups là. Allez, une carte pour les Vierges sur février 2022. Quel message pour vous? On va prendre celui-là. Conseil, dépasser ses limites. Ok. Dépasser vos limites les Vierges. Il est question de se dépasser soi-même. Ok. Alors, un autre conseil. Hop, de l'oracle Cœur et âme. Un oracle qui est magnifique. Sublime. Un nouvel oracle dont je voulais vous faire profiter. Parce que je le trouve superbe. Et les messages sont sublimes. Enfin, franchement, j'ai craqué. Par contre, pour le bas, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Allez, on va essayer, mais je vous promets rien. Alors, les Vierges sur février. Ben voilà. C'est envolé littéralement, ce beau cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Vierges? Mes chères Vierges. Déjà, regardez cette carte flamboyante. Beaucoup de lumière ici. On va découvrir le message. À l'intérieur de la réalité transcendantale de votre âme existent des univers sans fin, incroyablement vastes et en même temps incroyablement petits. Même dans la plus infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. La création est un film cosmique dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. Votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Waouh! Quel message, j'ai envie de dire. Là, quelque part, on vous dit qu'effectivement, tout est à l'intérieur de vous. Absolument tout. Que vous pouvez tout faire, que vous pouvez aimer tout simplement. Aimer de façon, allez, dans une plus grande dimension, entre guillemets. Il y a beaucoup d'amour en chacun de nous. Et ça, c'est vraiment à la base de la création de tout. D'un couple, d'un foyer, d'un travail, d'une vie entière. Donc là, les Vierges, on vous dit que vous avez ce pouvoir créateur en vous. Comme tout le monde. Attendez, je vais essayer de mettre ça comme ça. Comme tout le monde. On a tous ce pouvoir créateur en nous. Absolument tous. Attendez, je vais faire de la place pour pouvoir mettre ce beau cœur. Voilà. Ok, allez, on va reprendre un petit arcane majeur maintenant. Un minuscule. Un arcane majeur du tarot pour voir un peu les énergies ou l'énergie qui vous accompagne sentimentalement au niveau relationnel sur ce mois de février, les Vierges. Allez. Quel arcane pour vous? Hop, allez, viens, tout. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Alors, l'ermite, c'est pas une carte d'action, ça c'est clair. Par contre, c'est une carte d'introspection, une carte de... comme si vous deviez faire la lumière en vous. Sur une problématique, par rapport à une personne, par rapport à vous-même. Mais l'ermite, c'est souvent par rapport à soi-même. On essaie d'être pour soi-même une lumière, d'être la sagesse incarnée, de faire le bon choix, de prendre les bonnes décisions. Pour soi et pour soi-même, je disais, et pour les autres aussi. Parce que l'ermite, c'est pas forcément que par rapport à soi, même si pour ma part, je pense que c'est plutôt un travail intérieur pour soi-même, mais c'est aussi une lumière pour les autres, l'ermite. Ça, il ne faut pas l'oublier, ça. Alors, que vais-je choisir? Oui, voilà, allez. Chakra de cœur d'Isabelle Sartre, maintenant, pour vous les Vierges. Alors, on va prendre une carte, ou deux, Je vais en prendre pour les célibataires et pour les couples. Alors, allez. Les Vierges, février 2022. Vierges, février 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Vierges? Ouh.
Ce n'est pas ton âme sœur. Ok. Bon. Là, vous prenez ce qui résonne, si vous êtes en couple ou pas. Peu importe ici. Allez, les vierges. On va aller regarder la coupe, tiens. Tout bouge maintenant. Et ce n'est... Ouf, regardez, elle revient. Ce n'est pas ton âme sœur. Ok, bon, ici, avec le tout bouge maintenant et ce n'est pas ton âme sœur, peut-être que vous vous rendez compte que justement, ce n'est pas votre âme sœur. Que la personne avec qui vous êtes en couple ou que vous convoitez si vous êtes célibataire, ben que c'est pas la bonne personne, tout simplement. Après, c'est pas parce que c'est pas votre âme sœur que vous ne pouviez pas vivre quelque chose d'important avec cette personne. Hein. Après tout, voilà, on n'est pas tous et toutes avec notre âme sœur, finalement. Hein. Donc, voilà, il y a deux poids, deux mesures. Hein. Mais en tout cas, ça va bouger. On parle de mouvement. On parle de mouvement, dans un sens comme dans l'autre. Hein. Donc, allez, on va prendre quelques cartes pour vous. Allez, les vierges célibataires pour février. Les célibataires pour février. Je vais prendre 2 cartes. Et les célibataires, les couples, pardon. Les vierges qui sont en couple sur ce mois de février. Que se passe-t-il pour les vierges en couple sur février? Voilà. Allez. Ok, et je vais prendre aussi graines d'amour. Donc là, on avait les couples, là, les célibataires. Allez, on va prendre 3 cartes de graines d'amour pour les célibataires. Oui. Ok. Pour les célibataires, les vierges célibataires. Les vierges célibataires. Je vais en prendre 6. Ouais. Les vierges célibataires. Voilà. Prenons-en 6. Soyons fous. Hop. Et on reprendra. On fera les couples après. Ok. Allez. On va d'abord découvrir le chakra de cœur. On vous parle de n'écoute pas les autres et de déplacement géographique ou distance géographique. Alors ici, donc, je vous rappelle, ce sont les célibataires. Donc ici, il y a une question de ne pas écouter les autres, d'écouter juste votre cœur, d'écouter juste vos ressentis, votre intuition. Vous écoutez vous-même, quoi. Même si, je sais pas, vous avez des amis, la famille qui vous disent, ben non, cette personne habite trop loin, voilà, t'as flashé sur quelqu'un qui habite à 150 km, ou alors, je sais pas moi, pourquoi je vous parle de 150 km ou de longueur, de distance? Parce qu'ici, tout de suite après, on a un déplacement géographique et une distance géographique. Donc, si vous avez envie d'y aller, ben allez-y. N'écoutez pas les autres, faites ce que bon vous semble, faites ce que votre cœur vous dicte. Ok? C'est important. La graine d'amour vous parle d'instabilité, de jalousie, de jeu sensuel. Ok. Attendez, je vais remonter un peu ça. Je vais le mettre ici. Jeu sensuel, d'intuition. Je vous parle de votre intuition à l'instant, les célibataires. De deuil. Et de plaisir charnel. Bah dites-nous, entre jeu sensuel et plaisir charnel, c'est génial. Hein. Moi, je dis bravo, moi, je dis continuez, moi, je dis allez-y. Hein. Alors, ici, clairement, il y a une idée de, comment dire, de savoir si justement, est-ce que j'y vais pas, rejoindre cette personne qui se trouve peut-être au loin. Je dis peut-être parce qu'encore une fois, c'est général. Hein. Vous prenez ce qui résonne, encore une fois. Mais il y a l'idée ici quand même de se dire, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Je sais pas. La jalousie, ça me parle effectivement, au-delà de la jalousie, d'un manque de confiance. D'être un peu, voilà, oui, non, et on manque de confiance. On ne sait pas. Est-ce que j'ai assez confiance en moi pour pouvoir, je sais pas moi, aller à la rencontre d'une personne, faire, je sais pas, 100 km, 200 km, pour pouvoir la voir, pour m'entendre dire, bah, écoute, ça m'intéresse pas qu'on commence une histoire ensemble. C'est aussi ça, hein, le manque de confiance. Mais on s'en fout, allez-y. Gardez le conseil, dépassez vos limites, ok? Passez au-delà. On parle de jeu sensuel, c'est pas mal, hein? Ça risque de mettre un peu de piment dans votre vie. On parle d'intuition, écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. Hein.
soyez à l'écoute de vos ressentis tout simplement. Vous avez envie d'y aller, vous y allez. Vous n'avez pas envie, vous n'y allez pas. Mais vous prenez une décision. Euh, le deuil me parle du fait d'avoir traversé une période difficile. Peut-être pour ça aussi que vous avez peur d'y aller pour souffrir encore. Pourquoi? Ça peut être ça. Pourquoi pas? Après, effectivement, on finit le tirage sur le plaisir charnel. Moi, je pense que vraiment, non. Vous avez votre libre arbitre, c'est clair. Mais il y a une carte de plaisir à la clé. Hein. Plaisir charnel en tous les cas, de sexe, voilà, de plaisir de la vie tout simplement, de prendre du plaisir, clairement. Ok? Donc là, voilà, allez-y, mais, enfin, je sais pas, vous faites comme bon vous semble, moi j'irai. Hein. Moi j'irai, de toute façon. Avoir ça, ouais. Après, encore une fois, j'ai pas à vous dire ce que vous devez faire ou pas faire. Hein. Un petit message pour vous les célibataires. Allez. Et après, à la fin du tirage, on finira avec la réponse à une de vos questions. Mais si, un petit message pour les célibataires sur ce tirage. Allez, ah ben voilà, on va voir. Il n'y a aucun doute, tu es exactement là où tu dois être. Donc, quoi que vous fassiez, vous serez où vous devez être. Tout simplement. Ok? Allez, voilà pour les célibataires. On va aller voir ce que disent les cartes pour vous, pour les couples. Allez. Pour les couples. Les vierges en couple pour février. Allez. Pour les vierges en couple. Ah, toi. Ah, il y en a deux, mais on va prendre les deux. Hein. Et la dernière. Ok. Allez, on va d'abord aller voir le coup de cœur. Le coup de cœur. Le chakra de cœur. Ça va y arriver. Hein. Ton âme sœur n'est pas prête. Et homme ou femme brune. Alors ici, clairement, pour les gens qui sont en couple, que ce soit un jeune couple, un couple voilà, qui est là depuis un moment, que vous formez avec votre autre depuis un moment, on me dit ici que votre âme sœur n'est pas prête. Il y a peut-être la sensation ici, comment dire, que votre personne ou vous-même, mais ça me parle de votre autre plutôt ici, n'est pas prête peut-être à vivre la relation que vous voulez vivre avec elle. Là, vous êtes déjà en couple. Ça veut dire que, pour moi, il y a peut-être une dissonance au sein de votre couple par rapport à ce que l'un attend de l'autre, et vice-versa. L'homme ou la femme brune, ça peut être vous, ça peut être votre personne, mais en tous les cas, il y a une question ici de, voilà, ouais, je suis pas prêt à vaincre mes démons, à passer au-delà de mes blocages, à voir que j'ai effectivement un blocage par rapport à toi, par rapport à notre couple. Voilà, il y a quelque chose à régler ici. Mais c'est pas pour autant que vous n'êtes pas avec la bonne personne. D'accord? Parce qu'on dit ici que c'est tout de même votre âme sœur. Encore une fois, c'est pas parce que c'est pas votre âme sœur, c'est ce que je dis, que vous n'avez pas à vivre quelque chose de grandiose avec cette personne. Hein. D'accord? Allez, on va voir ce que dit le graine d'amour. On parle, regardez, de solution. Il y a la solution, ça c'est bien. D'attirance, ok. De secret. D'âme sœur, encore une fois. De protection, regardez, c'est magnifique. Effectivement, ça rejoint le chakra du cœur en disant qu'il y a un souci à régler, mais vous trouvez les solutions et ça va vraiment vous redynamiser votre couple, vous donner du peps. Vous allez comme être réattirés l'un par l'autre comme deux aimants. Nouvelle complicité, nouvelle alchimie, nouvelle intimité, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, il y a eu des secrets, des choses non dites, des choses un peu qu'on ne voulait pas trop dévoiler à l'autre, hein, à votre autre. Vous avez peut-être envie de garder ça pour vous, mais vous voyez bien que ça ne marche pas. Vous voyez bien que la communication, c'est la clé finalement. Que la personne avec qui vous êtes, elle est votre âme sœur, ça revient encore. Hein. Il y a une très bonne compatibilité, pardon. C'est votre moitié. C'est un amour qui vous était destiné, en tous les cas.
Il y a une très belle protection sur votre couple ici, hein. Une très belle protection. Euh, Pourquoi il y a cette protection? Il peut y avoir des gens autour de votre couple qui ne sont pas très sains, qui ne vous donnent pas de bons conseils. On dit toujours les conseillers ne sont pas les payeurs, ça c'est clair. Mais voilà, il y a quand même ici une belle évolution et ça vous redonne de l'espoir, ça vous redonne confiance en vous, en votre couple, et ça vous mène à une certaine sérénité du coup. Vous voyez, à retrouver une espèce de paix. Parce que vous êtes guidé, hein. L'espoir, ça représente aussi les étoiles, les guides, les anges, les archanges, l'univers qui est derrière votre couple, derrière vous, pour que vous trouviez les solutions. Ça vous aide à trouver les solutions et à avancer ensemble. Donc ça, c'est très bien. C'est plutôt pas mal. Mais il faut parler. Il faut faire fi des secrets. Il faut, voilà, être dans la communication. C'est important. Allez, un message ici, des confessions intimes. Allez, quel message pour les couples vierges ici, sur février 2022? Allez, quel message pour les couples vierges sur février? Ok. J'ai envie de vivre une relation d'amour. Tu sais, celle avec un grand A. C'est super joli ça. Effectivement, avec un grand A comme votre âme sœur. Il y a vraiment ici l'opportunité je ne vais pas dire de vivre, mais de revivre une super relation, de retrouver la relation que vous aviez à vos débuts. Ok? Il y a vraiment de ça. Croyez-y. Bon, bien, bien. Allez, on va finir avec la réponse à votre question. Hop, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Alors, on va faire la place. Ok. On va faire deux groupes. On va prendre quoi comme pierre? Allez, écoutez, on va prendre un cœur en cristal de roche et un cœur en quartz fumé. Voilà. C'est bien. Allez, vous faites pause, vous pensez à une question, vous la posez. Vous la posez aux anges de l'amour, mes chères vierges, pour votre mois de février, 2022, ou ce qui va arriver dans les semaines. Hein, c'est pas, le temps est un peu, on dit février, mais c'est un peu avant, un peu après. Voilà. Allez, on y va. Allez, une carte pour le groupe quartz. Cristal de roche, pardon. Ok. Et une autre pour le quartz fumé. Allez. Une autre pour le quartz fumé. On y va. S'il vous plaît. Allez, allez. Merci beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le cristal de roche? On me parle de très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, la réponse est claire. Quoi que vous ayez demandé, ça arrive très bientôt. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça dépend ce que vous avez demandé aussi. Hein. Le quartz fumé, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Là, on vous dit que peut-être vous allez flasher, tomber amoureux, être attiré par quelqu'un ou quelqu'une à laquelle vous n'aviez pas pensé auparavant. Parce que peut-être différence de religion, différence physique, différence d'âge, enfin peu importe. Mais en tous les cas, le conseil des anges de l'amour, c'est de garder l'esprit ouvert. Voilà. Voilà mes vierges qui clôturent cette guidance sentimentale pour février. J'espère que ça vous a... À 2, 3, on recommence. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Et moi, je vous souhaite d'ici là tout le bonheur, tout l'amour, la bonne santé. N'hésitez pas non plus, oui, j'allais oublier, à aller voir les vidéos de de vos signes ascendant en Lune et en Vénus pour entrecouper les infos. C'est toujours très intéressant à faire. Et moi, je vous souhaite beaucoup de bisous. Enfin, je vous donne beaucoup de bisous. Bisous, bisous.